L'homme est un être social, et comme tout être social, il a besoin de voir la société se transformer et se changer. Mais comment opérer un tel changement? Le Torah nous propose deux possibilités, deux directives. La première est celle de Ésaü, le frère de Jacob. Il est celui qui pense qu'il faut prendre son épée, son arc et ses flèches, et descendre dans la rue, dans le monde, dans la société, face aux hommes, et lutter au corps à corps pour essayer de faire avancer les idées qu'il avait reçues chez son père Isaac. Il était porteur d'une tradition hébraïque, il était le fils d'Isaac, c'est-à-dire qu'il était capable de présenter aux hommes quelque chose qui puisse leur améliorer leur monde et leur existence. Mais il avait choisi comme chemin celui de la lutte et celui de la guerre. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que, durant cette lutte, il a tout le temps dû faire face à des hommes qui se sont opposés à lui et qui n'ont jamais accepté définitivement et complètement ce que lui avait à proposer. Et donc il a dû opérer des compromis. Et le premier compromis lui a fait diminuer un petit peu son enthousiasme. Le second a déjà fait diminuer ce qu'il pensait, son idéologie. Et en fin de compte, petit à petit, il s'est retrouvé à participer à la vie sociale sans véritablement la transformer et sans la changer. Il était donc quelqu'un qui luttait à l'intérieur de la ville, mais en fin de compte, c'est la ville qui l'avait absorbé, qui l'avait submergé. Par contre, Jacob nous propose autre chose, et c'est cela que la Torah préconise. Jacob propose de d'abord se construire soi-même, et ensuite, quand on a une alternative viable, de la proposer à la société. Jacob va donc créer cette alternative, tout d'abord seul, en s'isolant, en se mettant en dehors, en retrait de la société. Puis, une fois qu'il sera prêt, une fois que la situation dans la société a changé, une fois que la ville est prête à lui ouvrir ses portes, il pourra y rentrer et commencer son travail de présentation et son travail de création. Jacob s'appelle Israël. Quand Jacob s'appelle Israël, cela vient souligner qu'il a enfin réussi à créer une alternative. Il a enfin réussi à créer un modèle qu'il peut présenter à la société. Et donc, en créant ce modèle, il a quelque chose à montrer, quelque chose qui est viable, quelque chose que l'ensemble de la société peut accepter comme guide et qui peut accepter dans sa réalisation.